Bonjour, je vous présente aujourd'hui une nouvelle leçon de la puissance par 2 et par 3, toujours dans le même manuel, le temps des maths, la classe de la 6e année primaire. Passons directement à notre leçon d'aujourd'hui, dans la page 64, puissance 2 et puissance 3. Pour les puissances 2, toujours le nombre que vous voyez ici, par exemple 13, 13 c'est la base, et 2, c'est l'exposant. Maintenant, passons pour commencer. Nous avons un carré de deux côtés. Donc, pour trouver l'air, c'est 2 fois 2. Côté fois côté, ça veut dire 2 à la puissance 2. Bien 2 au carré. 2, c'est l'exposant. Pour le cube, nous avons 3 dimensions. Donc, 2 fois 2 fois 2, ça veut dire 2 au cube. Bien 2 à la puissance 3. Pour l'application, 10 fois 10 fois 10, c'est 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 3, c'est 1000. Maintenant, je coche la bonne réponse. Juste 13 à la puissance 2, c'est 13 fois 13, c'est 169. C'est 169. Maintenant, pour 729, puisque nous avons 7 plus 2, c'est 9. Et pour l'unité 9, donc c'est la puissance 9 à la puissance 3. C'est 9 à la puissance 3, c'est la réponse juste. Maintenant, je convertis en utilisant une puissance. 1 kg est égal à 1000 g est égal à 10 à la puissance 3. Ça veut dire 3 zéros, dizaines, centaines et milliers. 1 mètre est égal à 100 cm est égal à 10 à la puissance 2, 10 au carré. Nous avons 2 zéros de centaines. 1 litre est égal à 106 litres. Donc c'est 10 à la puissance 2, nous avons 2 zéros de centaines. 1 mégaoctet est égal à 1000 kilooctets, ça veut dire 10 à la puissance 3, 3 zéros de milliers. Maintenant j'applique 11 à la puissance 2, c'est 11 fois 11, c'est 121. 9 à la puissance 3, c'est 9 fois 9 fois 9, c'est 729. 5 à la puissance 2, c'est 25. 4 à la puissance 3, c'est 64. Tu peux ajouter ces nombres entre 2 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 2, c'est 200. 10 à la puissance 2, c'est 100. 100 fois 2, c'est 200. Maintenant, 8 à la puissance 2, c'est 64. 2 à la puissance 3, c'est 8. Tu peux soustraire ces deux nombres entre 6. 6 fois 1000. 6 fois 1000. Tu peux faire le résultat vous-même. 5 moins 1, c'est 4. 4 à la puissance 3, c'est 64. 4 plus 3, c'est 7. 7 à la puissance 2, c'est 49. Maintenant, je complète. 12 à la puissance 2, c'est 12 fois 12, c'est 144. 8 à la puissance 3, c'est 8 fois 8 fois 8, c'est 512. 10 à la puissance 3, c'est 1000. 72, c'est 3. 72, c'est 3 fois 3 à la puissance 2, c'est 9. Fois 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 9, c'est 72. Maintenant, 108. C'est 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. Fois 3 à la puissance 3, c'est 27. 27 fois 4, c'est 108. Maintenant, 400. 4, c'est 2 à la puissance 2. 100, c'est 10 à la puissance 2. 400, c'est 16. 4 à la puissance 2. 25, c'est 5 à la puissance 2. Maintenant, passons à la page 65. La page 65. Maintenant, pour l'exercice numéro 1, j'écris sous forme de puissance. 4, c'est 2 à la puissance 2. 36, c'est 6 à la puissance 2. 49, c'est 7 à la puissance 2. 64, c'est 8 à la puissance 2. 81, c'est 9 à la puissance 2. Et 100, c'est 10 à la puissance 2. Et 121, c'est 11 à la puissance 2. Maintenant, j'écris sous forme de puissance maintenant de 3. 8, c'est 2 à la puissance 3. 2 fois 2 fois 2. 64,
c'est 4 fois 4 fois 4. C'est 4 à la puissance 3 ou bien 4 au cube. 125, c'est 5 fois 5 fois 5, c'est 5 à la puissance 3 ou bien 5 au cube. 216, c'est 6 fois 6 fois 6, c'est 6 à la puissance 3 ou bien 6 au cube. Pour la question de je décompose en utilisant les puissances de 10, donc c'est 200, c'est 2 fois 10 à la puissance 2. 20, c'est 2 fois 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est 10, c'est 20. Maintenant, pour 5, nous n'avons pas de puissance 10, donc je n'ai qu'à trouver une autre solution. Si 10 à la puissance 0 est égal à 1. Toujours, 10 à la puissance 0 est égal à 1. 5 fois 1, c'est 5. Voilà, puisque nous a dit de trouver la puissance de 10. Maintenant, pour 3000, c'est 3 fois 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est 1000. Fois 3, c'est 3000. Maintenant, pour 900, c'est 9 fois 10 à la puissance 2, c'est 100. Fois 9, c'est 900. Maintenant, pour 10, c'est 10, c'est 1 fois 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. 10 fois 1, c'est 10. Pour 3, nous n'avons pas de puissance de 10, donc je la représente toujours par 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3, calculer. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 2, c'est 4. 8 divisé par 4, c'est 2. 6 à la puissance 2, c'est 36. 2 à la puissance 2, c'est 4. 36 divisé par 4, c'est 9. 4 à la puissance 2, c'est 16. 8 à la puissance 1, c'est 8. 16 divisé par 8, c'est 2. 10 à la puissance 3, c'est 1000. 5 à la puissance 2, c'est 25. 1000 divisé par 25, c'est 40. Maintenant, je calcule suivant l'exemple. D'après l'exemple, nous devons suivre l'exemple que nous avons ici. Donc, 3 cinquièmes, je dois le reprendre deux fois. 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes est égal à 9 sur 25. Pour 2 à la puissance 3, 2 sur 3, je dois le reprendre deux fois. 2 sur 3 fois 2 sur 3 est égal à 4 sur 9. Maintenant, pour 4 sixièmes, je dois le reprendre 3 fois. 4 sur 6 fois 4 sur 6 fois 4 sur 6, 4 fois 4 à la puissance 3, c'est 64. 6 à la puissance 3, c'est 216. Maintenant, je complète. 2 à la puissance 3, 2 c'est la base et 3 c'est l'exposant. Notation développée, ça veut dire que je dois le reprendre 3 fois. 2 fois 2 fois 2 et la valeur, ça veut dire le résultat, c'est 8. La même chose ici, même résultat. 10 à la puissance 3, 10 fois 10 fois 10, c'est 1000. C'est 10 comme base. Elle était répétée 3 fois. Donc 10 à la puissance 3. 10 c'est la base, 3 c'est l'exposant. 5 à la puissance 1, 5 c'est la base. Et 1 à la puissance c'est 1. Donc c'est 5. Et le résultat c'est 5. Maintenant, j'écris le nombre de carrés sous forme d'une puissance. Nous avons ici un carré, voilà un carré, je dois le représenter sous forme de puissance, nous n'avons pas, donc j'ajoute ici un 0 comme exposant, 5 toujours. Un nombre à la puissance 0 est toujours 1, n'importe quel nombre à la puissance 0 est toujours 1. Maintenant nous avons même carré et le composé de 5, même carré et le composé de 5 petits carrés, donc ce carré là, il est composé de 5 petits carrés, 5 à la puissance 1 et 5. Ce même carré, il est composé de 25 petits carrés. Comment faire pour trouver ces 25? C'est 5 à la puissance 2. Et même ces petits carrés aussi sont multipliés, ou bien se sont décomposés en 5, en 25 petits carrés. Le total, c'est 125. Comment représenter comme sous forme de puissance? C'est 5 à la puissance 3. Maintenant, passons à l'avant-dernière question. Maintenant, 4 à la puissance 3, c'est 64, fois 3 à la puissance 3, c'est 27, et voilà le résultat. 4 fois 3, c'est 12, à la puissance 3, voilà le résultat. Ils ont le même résultat, même produit. Nous remarquons que ces puissances ont le même résultat que celle-ci. Maintenant,
j'applique la propriété et je calcule. 5 à la puissance 2, c'est 25. 3 à la puissance 2, c'est 9. Faisons le calcul, voilà le résultat. 3 à la puissance 2, c'est 9. 6 à la puissance 2, c'est 36. Et 2 à la puissance 2, c'est 4. Le résultat. 16, c'est 4 à la puissance 2. 9, c'est 3 à la puissance 2. 2, c'est 2 à la puissance 1. Le résultat. 4, c'est 2 à la puissance 2. 8, c'est 2 à la puissance 3, parce que nous n'avons pas de puissance de carré. 27, nous n'avons pas de carré, donc nous avons le cube 3 à la puissance 3. Maintenant, pour le problème, c'est un peu compliqué. Nous devons l'expliquer ici. Le 1er février, Sarah lance une rumeur et prévient 4 personnes. Le 2 février, chacune de ces personnes prévenues la veille partage à son tour cette rumeur en prévenant 4 nouvelles personnes. Ainsi de suite, chaque jour, une personne prévenue la veille prévient à son tour 4 nouvelles personnes. J'exprime en puissance le nombre de personnes prévenues le 2 février et le 3 février. Maintenant, nous commençons par le 1er février. Le 1er février était seulement une personne. Le 1er février, Sarah prévient 4 personnes. Le 2 février, c'est 4 personnes, on prévient chacune 4. Ça veut dire 4 fois 4. Ça veut dire 4 à la puissance 2 et devient 16. Pour le 3e jour, ça veut dire 3 février. Pour le 3 février, c'est 16 personnes. Les 16 personnes du jour précédent prévient chacune 4 autres. Ça veut dire 4 fois 4 fois 4, ça devient 4 à la puissance 3, ça devient 64 personnes. Et devient 64 personnes. Maintenant, je calcule le nombre total de prévenus jusqu'à 3 février. Je n'ai qu'à ajouter 4 pour le 1er février, 16 pour le 4 pour le 1er février, 16 pour le 2 février, 64 pour le 3 février, et deviennent 64 personnes prévenues. Voilà, nous avons noté ici sur une feuille le problème résolu de la dernière question. Allez, bon courage et à la prochaine leçon.